triste nouvelle. Dans un communiqué adressé à l'AFP, la famille de Jean-Yves Lafesse a révélé le décès du célèbre humoriste jeudi 22 juillet 2021, dans la ville de Vannes. Il avait alors 64 ans. Discret ces dernières années, Jean-Yves Lafesse n'avait jamais évoqué son état de santé. Et pourtant, l'AFP a assuré que ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an. De plus, sa famille a révélé que son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures. La maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative grave. Les personnes qui en sont victimes souffrent ainsi de paralysie progressive, d'atrophie des muscles, de problèmes de déglutition et de la parole. C'est dans les années 1980 que Jean-Yves Lafesse s'était fait connaître à la radio via ses canulars téléphoniques puis à la télévision avec ses micro-trottoirs. Récemment, c'est au cinéma que les fans avaient pu le retrouver dans le rôle d'Olivier dans le film Roxane, et à la télévision, dans un épisode de Meurtre à Cognac où il prêtait ses traits à Julius Gonzac. En mai 2020, alors qu'il avait été interrogé par France 3 Bretagne, l'humoriste avait déclaré à propos du début du confinement : « J'ai joué mon rôle. Celui de déconneur professionnel. J'ai mis régulièrement en ligne des petites vidéos humoristiques sur ma page Facebook. Je suis passé de 180 000 à 300 000 abonnés durant le confinement. La preuve que le rire reste indispensable en toutes circonstances. » Comment Jean-Yves Lafesse avait-il vécu le confinement? Atteint de la maladie de Charcot, l'humoriste avait été extrêmement prudent durant le premier confinement. Pour France 3 Bretagne, il avait ainsi confié, concernant les gestes barrières, « J'ai sécurisé au maximum avec des lingettes désinfectantes, le port du masque et du savon. Concernant la distanciation sociale, avec moi. C'était plutôt 3 mètres d'écart. Pour tout vous dire, j'ai même repris la cigarette. J'ai cru comprendre que les fumeurs étaient moins exposés aux formes graves du Covid-19.